vendre les piments. Tu vas venir parler à qui? Quelqu'un au Maroc, là-bas, vous pensez qu'il peut insulter quelqu'un qui est en France? Hein? Tu es au Maroc, là-bas, mon frère, tu vas insulter un gars qui est là, il a l'aise, tu vas insulter mon frère. Mais est-ce que c'est moi les enfants de mes qu'on a traité de Mongols? Les miens même, je m'en fiche. Les insultes des faibles. Vous avez un problème avec Messam, vous êtes sur sa femme. Hein? Après Messam, vous êtes sur les enfants, les faibles. Quand tu as un problème avec quelqu'un, attaque-le. Je vous parle, et cite vos noms. Et puis, si vous m'attaquez, je vous attaque. Je vous regroupe. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes des échoués. Montez une maison que vous avez construite au Cameroun, il n'y a pas. Montez une maison que vous avez achetée ici, il n'y a pas. Montez le travail que vous faites, il n'y a pas. Vous avez trop de manquements. Vous avez parlé de qui? On est ici en France, vous n'avez même pas les fiches de paye. Vous n'avez pas... Où sont les fiches de paye que vous avez pour venir insulter les gens? Je veux remercier les gens qui ont partagé le direct. Merci. Voilà. N'oubliez pas mes sacs de ciment. J'ai lancé une petite cagnotte pour me soutenir pour ma construction. C'est pour mes abonnés. Ce n'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est ici, là. Ceux qui veulent me soutenir, le PayPal, il est là. Je tiens à souligner que je n'ai pas été payé par mes sangs pour faire ça. C'est tout simplement parce que j'ai vu que c'était abusé. D'accord? Voilà. Je suis un projet. Tous les blogueurs, ils ont des projets. Surtout nous qui avons des projets sérieux. On peut demander à nos abonnés de nous soutenir. Et je demande à mes abonnés de me soutenir sur les sacs de ciment. Voilà le PayPal qui est là. Ceux qui peuvent faire un geste, je vous remercierai énormément. Voilà. Donc, vous avez un problème avec... mes sangs. Bon, après, vous rejoignez-moi sur TikTok parce que j'ai un autre sujet là-bas. C'est du Kamel influenceur blogueur. Ceux qui veulent me retrouver sur TikTok, là-bas, j'ai une autre actualité. Donc, je tenais à soutenir M. Messon. Désolé pour le titre. Hein. Voilà. Monsieur Messon, je l'aime beaucoup. C'est mon grand frère. C'est un monsieur vrai. Ce n'est pas un vendeur de rêves. C'est un travailleur. Il n'a jamais dit qu'il était fait même. Il n'est jamais venu dire sur la toile qu'il a pris 100 000, 200 000. Bon, et c'est un profil il a un profil de travailleur. D'accord? Voilà. C'est pas quelqu'un qui est venu vendre les rêves, quoi que ce soit. Il travaille, il s'occupe de sa petite famille. Et voilà, il prend sa famille tout le temps avec lui. Il a une vie exemplaire. Qui ne veut pas vivre comme ça? Quand il se déplace, il est avec sa femme. Il y a les gens ici qui parlent eux-mêmes. Hein? Quand ces gens-là se déplacent, on ne voit pas le mari. On cherche le mari. On paye même le mari pour sortir. Salut Mélanie de Dravel. Hein? Mais pourquoi ce titre? Parce qu'ils attendent que ça. Ils attendent que la haine. Donc, je vais remercier toutes les personnes qui ont été là. Allez me suivre sur TikTok, c'est du Kamel, influenceur blogueur. Et ceux qui veulent soutenir mon PayPal, il est là. Voilà. J'ai besoin encore de sacs de ciment pour poursuivre les travaux de cette démarche. Voilà. Donc, je demande aux gens, aux adversaires d'aller se trouver un travail. Les adversaires, allez travailler parce que quand vous ne travaillez pas, vous êtes obligé d'être dans la haine. Les vacances, ce n'est pas toujours aller au Cameroun. Les vacances, c'est aussi aller en Italie, c'est aller en Belgique, c'est de faire des petits voyages dans l'Europe. Voilà. Allez un peu changer d'air, ça va vous enlever la sorcellerie. J'avais dit à Patricia que toi, ta vie, là, de rester toujours en France dans ta voiture, là, tu vois, ça va te stresser. Ne pas te voir comme ça, pas tout chaud. Essaye de... Tu deviens folle. Ça me fait trop mal de te voir. Tu es une femme qui a des entreprises, tu te bats et tout ça. Mais comment est-ce que tu vas te retrouver dans la salle? Je ne comprends pas. La vie, il y a deux choix. Soit tu te bats à être une bonne personne ou tu es une mauvaise personne. Vous faites toujours le choix d'être une mauvaise personne. Pourquoi?
Pourquoi vous faites le choix d'être quelqu'un de mauvais? Être une bonne personne, c'est tellement bien. Les gens vous apprécient, les gens vous aiment. Tu peux être une femme comme ça, là, Dieu t'a donné, je ne sais pas moi quoi, mais tu viens sur Internet, tu ramasses les gens, tu insultes, tu es là, tu fais tout, c'est quoi ça, Patricia? Tu as quand même un peu de matière. Hein? Tu peux te connecter, tu conseilles les gens sur l'entrepreneuriat comme tu faisais. Pourquoi tu es obligé de venir dans cette méchanceté? Tu es obligé de répondre et tout, et tout. Le ping-pong, tu parles de ton président, tu racontes quoi que ton président? Tu parles quoi de ton président? Quand tu as organisé ta soirée, là, tu as respecté ton président. Coucou Anne Doris Guy, salut. Eh, j'ai pas les donateurs ici, hein. Vraiment. J'ai pas de donateurs ici. Voilà les étoiles me m'envoyer aussi pour encourager le live. Tu viens parler, comparer qu'on a parlé à ton président. Tu penses que tu es mammouth. Tu es mammouth. Tu es toujours dans les histoires de aide-moi à détester mon frère. Tu es l'ami de Hamoud. Coucou Mireille Tanko. Salut Mireille. Les comparaisons à deux balles. C'est deux profils différents. Hamoud mène sa vie là-bas. Il est dans ses affaires. C'est toi, c'est vous qui cognez les têtes. Merci Mireille Tanko. Oh là, c'est gentil. Gros. Je t'envoie les cœurs Mireille. Merci beaucoup. Mettez-moi moi à 1000. Ça fait longtemps que je n'ai même pas eu 1000 étoiles, s'il vous plaît. Tu fais des comparaisons. Hamoud a sa famille, il gère sa famille. Pourquoi venir comparer les médecins au Hamoud? Hamoud est connu que lui, il est dans ses affaires. D'accord? Et ce n'est même pas un gars aussi méchant. Hamoud, c'est vous qui passez. Hamoud, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la méchanceté. C'est quand même mon ancien grand. Coucou Charlotte Claire. Hamoud, ce n'est pas un gars qui est dans la méchanceté. C'est un gars aussi, il aime aussi s'amuser et tout ça. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Hein. Mais vous avez tellement cogné les têtes. Pourquoi est-ce qu'ils vont être ennemis ou ils vont être confrontés à quoi que ce soit? C'est vous qui détruisez les gens. C'est pas c'est pas le même profil. Mais quand tu vois le comportement des deux femmes, la femme d'Amout aussi, elle aussi, elle ne répond pas trop au clash, elle est pareille. C'est aussi une femme qu'on peut apprécier quand même. Elle fait sa vie, elle est avec son mari, avec ses enfants, elle fait sa life. C'est des couples qui ont à peu près le même style de vie. Ils sont heureux. Coucou, Lolo. Mais toi, alors, qui viens idolâtrer le couple Amout, à quel moment on a vu ton couple? Quand vous dites d'avoir des maris qui sont un peu jeunes, qui sont frais, tu es parti épouser un vieux Watt, même sortir avec le mari, tu ne sors pas. Quand tu apprécies un couple, toi, il faut t'en couper. Parce que quand le couple fait les sorties, on te voit, tu es seul. On peut être belle et manquer les hommes comme ça, là, mon frère. Nous-mêmes, on n'a pas de femmes parce qu'on est laid. On n'est pas beau. Hein? Si on était un peu beau, c'est qu'on est là avec les gars. Tu es ami d'un couple. Quand le couple est ensemble, où est ta part de Dieu? Mais comme toi, tu sors avec le gars qui dit souvent ici, qui est marié. Là, tu es la femme d'un gars qui est marié à Paris, qui est dans l'événementiel. Hein? Pourquoi est-ce que on peut se retrouver dans la jet set camerounais? Il y a le couple Amout, il y a le couple Missan, il y a les couples tels. Le concept de couple, c'est beaucoup plus Amout qui l'a développé. Mais si d'autres personnes ont copié ou alors font pareil, c'est bien. Pourquoi on va être. Je supporte Missan, mais je ne déteste pas Amout. Et je sens que le nouveau Messin, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément dans les histoires de haine. Non, moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui est dans la haine. Hein. Je sens qu'il est ouvert à tout le monde, sauf à la bande des sorciers et des rageux. Là. Si moi, je donne mon soutien à quelqu'un, c'est que la personne, c'est une personne qui a un bon cœur. Je ne peux pas soutenir quelqu'un que je sens qui déteste les gens pour rien. Non. Donc, partout, je conclue cette vidéo en te disant, ressaisis-toi.
ressaisis-toi, la haine, ça ne sert à rien. Essaye de t'aimer toi-même, de te donner de l'amour. Tu comprends? Parce que tes délits de crier là, dans les tirets là, ça c'est vraiment pas un bon signe pour ta santé mentale. C'est pas un bon signe. Essaye de vraiment réfléchir. Je te le dis sérieusement. Et tu as remarqué que depuis que je te parle de ça, je ne t'insulte pas du tout. Et quand tu es une femme, tu fais les directs. Évite de pavaner dans tous les lives. Tu es partout, tu interviens à gauche, à droite. Et c'est comme ça qu'on ne te respecte pas. Enlève la haine dans ton cœur. Ma chérie, tu as trop de haine. Enlève ça, la rancœur. Parfois, quelqu'un peut te dénigrer. Ça ne doit pas te faire mal. Quelqu'un peut te dénigrer, mais toi, tu es indifférente à ça. Tu vois un peu. Tu es sensible à tout. Dès qu'on t'a insulté, là, tu fais le direct. On a parlé de toi, tu fais le direct. On a parlé de toi, tu fais le direct. Pourquoi? Tu ne laisses rien passer. Quiconque parle de toi, tu dois répondre. Pourquoi, ma chérie, tu te fatigues avec tout ça? S'il fallait que je réponde à toutes les personnes qui m'attaquent, mais j'allais arrêter mon travail. Mais j'aimerais, je te dis sincèrement, fais très attention à ta santé. Moi, je te dis parce que j'avais une amie espagnole qui était bien, mais qui a fini en psychiatrie. Et elle ne croyait pas. Laura, on était ensemble tous les jours, tous les jours. Elle a commencé, à cause des relations qui ne marchaient pas, à piquer les cris. Et ça a commencé comme ça, à crier sur les gens. Et finalement, je suis allé lui rendre visite en psychiatrie. Tu te prends la tête avec les shows de Facebook là. On t'insulte plus que qui? Plus que moi. Moi, je te dis, ressaisis-toi. Si tu as réellement un mari, donne-lui de l'amour, donne-lui ton temps. Si tu as réellement des enfants, parce que je n'ai jamais vu, concentre-toi sur ta famille. Parce que sur Facebook, tu ne peux pas venir réclamer l'attention, l'amour des gens. Les gens sont méchants sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas attendre l'amour de quelqu'un sur Facebook, même les followers. Quand je viens soutenir quelqu'un, quand je viens soutenir M. Messon, je viens soutenir une cause. Parce que les messages, je ne les connais vraiment pas. Rien ne m'étonne. Les gens, tu es avec eux, demain, ils sont en train de t'écraser. Il y a trop de méchanceté sur Internet. Que ce soit les followers, que ce soit les blogueurs, que ce soit les machins, chacun roule pour sa bosse. Si quelqu'un peut écraser, les gens sont toujours en train de vouloir piétiner les autres pour se positionner. Mais il y a assez pour tout le monde, par contre. Il y a des gens qui ont les moyens, que quand ils peuvent venir dans mes directs, ils mettent 500 étoiles. Hein? Il part dans l'autre direct, il met 500 étoiles. Non, les gens veulent tout. Ils veulent tout pour eux. Les gens sont individualistes. Donc, je ne sais pas comment tu vas venir dans les directs, tu cries, tu pètes un câble. Va revoir ce que c'est que la psychologie inversée. Va revoir un tout petit peu ça. Pourtant, tu peux apporter mieux. Moi, je te parle comme ça parce que je suis comme ça. Ça m'arrive de ne pas faire des programmes avec quelqu'un, de lui parler comme ça. Ça n'a aucun lien avec une histoire de tentative de ralliement. Moi, je te parle comme un petit frère. Tu vas dans le direct de l'autre là. Franchement, de la lionne, tu es dans son direct. Tu espères quoi là-bas? Donc, ça, c'est vraiment la nuit que tu ne sais pas quoi faire. Parce que moi-même qui suis son père, là, je ne peux pas aller dans son live. Je suis désolé. Sur le plan intellectuel, je ne sais pas ce qu'elle peut m'apprendre. Je connais, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'elle peut m'apprendre. Je suis au-dessus de ça. Je ne peux pas. Même quand j'étais en bon thème avec elle, tu ne peux pas me voir pas. J'écoute, parce que, puisque sa ligne, c'est les clashs. Sa ligne, c'est les clashs. Je vais aller dans son live, elle dira quoi? Quand tu quittes là-bas, on t'humilie là-bas. Tu pars maintenant chez la femme. Même chez la femme, tu sais que c'est la haine. La femme, qu'est-ce qu'il dit dans ses lives? Il règle ses comptes avec moi, il règle ses comptes avec des gens et tout. Mais franchement, si tu te donnes de l'importance, comment va te retrouver la durée d'un gars comme ma femme?
Ça pue l'ennui, tu t'ennuies. Comment tu peux t'ennuyer? Comment une femme comme toi peut s'ennuyer? Le même jour, c'est le lendemain. Tu es parti là-bas chez l'autre là. Tu te fais interviewer par la lionne. La lionne te pose des questions. Tu réponds. Franchement, elle te pose des questions. Tu te fais interviewer par quelqu'un qui, franchement, le niveau est trop bas, qui ne peut même pas lier une phrase correcte. Et qu'est-ce qu'on te fait? On te fait subir une humiliation. Parce que ça n'a rien à voir avec la chronique. La chronique, c'était un débat contradictoire. Il y avait de tout. Hein. Voilà, dans la chronique, il n'était pas question de faire humilier les gens. Non. Je prenais tout le monde. Chacun avait le droit de parole. Ce n'était pas un lynchage, la chronique. Je prenais tes contradicteurs. Je prenais tes contradicteurs. La chronique n'était pas pour lyncher les gens. C'était un challenge, un débat d'idées. Et puis, il y a ceux qui dominaient les autres et tout. Mais toi, tu te fais encercler. Même à femme, moi, je n'ai rien à foutre avec lui. Pourquoi il n'a pas effacé ce direct-là? Il a gardé le direct pour qu'on copie, pour t'humilier. Et c'est ça que les gens ont passé partout. Un ami, si c'est réellement un ami du virtuel, lorsque tu passes lorsque tu passes dans son direct et il se rend compte que tu as dégamé, il les passe. Je vais te dire un truc. Te parlant d'un tel comportement. Dans le bateau des fleurs, le bateau des fleurs que tu vois là, j'étais avec Reine Bio là, et Flore à un moment. Et puis j'ai fait une photo, j'ai eu à faire une photo, un selfie des trois. Et Reine Bio, elle a pris mon téléphone pour contrôler la qualité de photo que j'avais prise. Elle a effacé. Je te dis par exemple comment à l'époque elle s'est comportée avec Flore quand ils étaient très amis. Donc à femme, tu à boire, il était tard. Tout le monde n'était pas au courant de ce genre de live, enfin, les gens n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé là-bas. Toi, le gars, il laisse faire, il rigole. Et après, il fait tuer ma personne et tout ça et tout ça. Ah ben non, 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 non. Si tu as du respect pour ton entourage, pour tes partenaires, les gens qui travaillent avec toi, tu as dit que tu as les entreprises. Si tu as un employé qui te suit ça, en tant que femme qui est chef d'entreprise, tu as besoin d'un droit de réserve, tu ne peux pas te pavaner dans n'importe. Tu peux être dans un live éducatif, tu apportes ta connaissance. Quelqu'un travaille pour toi, tu as dit que tu as des sociétés. Un employé vient trouver sa patronne dans de la boue comme ça. Mais à quel moment il va te respecter? Si on ne peut plus te respecter, les gens qui peuvent travailler pour toi, tu vas peut-être te dire que le Japap, c'est rien, tu t'en fous des gens du Japap. Mais si on met Facebook, c'est que tu pètes sur Facebook, fait que les gens ne te respectent pas. Mais pose-toi des vraies questions. Quel est l'intérêt que tu as à faire ça? Et même le signalement des pages des gens, c'est tu n'es pas honnête. Tu ne peux pas couper les vidéos des gens et quand les gens coupent tes vidéos, tu peux pas les signaler les pages. C'est de la méchanceté. Donc pourquoi tu es si méchante? Qu'est-ce qu'on t'aurait fait? Qu'est-ce que les gens t'ont fait pour que tu dégages autant de méchanceté? Tu t'arrêtes pas. Tu pues la haine. Toutes tes sorties sont pleines de haine. Mais tu en veux au monde, pourquoi? Certaines personnes sont dans le virtuel, je ne les connais même pas. Les gens sont dans le virtuel, tu ne les connais pas. Regarde ta rage. Maintenant, tu nous sors une histoire de que tu es enceinte. Quand tu vas être enceinte, tu vas venir publier les deux, ou c'est les 2 mois, tu vas venir publier. Revois un peu un cours philosophique sur le stoïcisme. Comment tu t'es senti, tu as été affecté par les paroles de quelqu'un parce que tu n'as pas cette connaissance philosophique qu'on appelle le stoïcisme. Non. Moi, tu peux dire tout ce que tu veux, ça ne m'affecte pas. C'est parce que les gens ils pensent de moi qui va changer l'opinion que j'ai de moi. Tu as pété un cap parce que tu es faible d'esprit. Moi, tu peux m'insulter comme tu veux. Quand je sais ce que je connais ma valeur, j'ai rien à foutre.
C'est comme ça que je résiste à vos bêtises. La lecture te permet de résister à toutes ces petites conneries. Quand tu lis des grands livres, quelqu'un ne peut pas me faire changer l'opinion que j'ai de moi. Ce que je pense de moi est plus important que ce que les gens disent de moi. Là, tu t'es chié dessus parce que la fille, là, elle a réussi à t'atomiser. Elle a réussi à te convaincre que tu étais n'importe quoi. Après, c'est aussi bien d'écouter. Parce que quand elle te dit que tu es une fille méchante, il y a des faits. Tu es une fille qui fait des méchancetés aux gens gratuitement, mais tu vas aussi payer ça. Hein. Je suis désolé. Tu ne peux, dans l'affaire méchante, tu ne peux pas venir jouer la sainte là-dedans. Tu as insulté ses enfants. Lui, il t'a insulté. Mais toi, tu n'as rien fait. C'est quoi cette haine par procuration? Tu as envie d'en découdre. Il faut finir la personne. Je te pose une question, parce que je sais que tu es là. Le jour où une personne que tu clashes va fermer les yeux, ça va te procurer un grand bonheur. Une personne que tu clashes comme ça, là, quand cette personne fermera les yeux, on te dit que la personne est décédée. Parce que hier, moi je te dis la vérité, tu pouvais craquer hier. Je ne te souhaite pas ça. Moi, je ne souhaite pas la mort aux gens. Fais une crise cardiaque. Pour une histoire de Congo, ça que tu es dans les dirais, au lieu de rester avec ton mari, de porter ta robe, ta nuisette et de profiter de ta relation que tu nous vantes ici qu'on ne connaît ni d'Anna ni d'Ève. On veut être personnage public, mais on ne connaît pas vos maris. Que vous nous vantez ici que j'ai le mari. Moi, j'ai souvent même les gars avant que ça bole. Donc, chère sœur, je te parle poliment parce que je sais me contrôler. J'ai une maîtrise quand je parle. C'est me maîtriser. Depuis quelques jours, je parle de toi sans déformer ton nom. Parce qu'à un moment, je me suis dit que voilà, il était mieux pour moi de respecter les gens. Parce que c'est mon éducation. Parce que vous avez toujours comme impression que les gens vous respectent parce qu'ils veulent se rallier à vous. Non. On vit on fait valoir son éducation. Hein? Vous avez été éduqué par quelqu'un. Donc, du coup, dans l'espace public, c'est ça que vous montrez aux gens. Votre comportement, ça prouve que vous n'avez pas eu sûrement une très bonne éducation. Donc, à un moment, on peut jouer sur la toile, mais il y a des gens qui se ressaisissent que ça en est un peu trop. Mais toujours se rappeler que on a tort sur la toile, là, avant d'accuser les gens. Il faut toujours se rappeler. Et c'est ce que Messin a fait en demandant pardon aux gens. Parce qu'il s'est rappelé que dans ces choses, il n'est pas venu se justifier. Il a reconnu ses torts. Vous voulez tellement enterrer quelqu'un, donc vous voulez mettre quelqu'un 2 mètres sur terre, sur la toile. Vous voulez enterrer, donc vous voulez que quelqu'un soit dans le cercueil sur la toile, et c'est ça le dernier niveau, c'est ça qui va vous apporter, qui va vous procurer un grand bien. Je ne sais pas. Parce que honnêtement, je ne souhaite ça à personne. Vous êtes en train de dire, ah, femme, c'est un haineux, c'est un psychopathe. C'est quelqu'un qui a une capacité, je ne sais pas comment un faux profil peut vous manipuler à ce point. Comment un faux profil, il règle ses comptes. La femme était avec Deco Mamougou, c'est Deco Mamougou qui l'a fabriqué. Et comme il a vu qu'il a une visibilité, il réunit Deco Mamougou. Il se met à le clasher. Il était avec Dangereux Black parce qu'il a vu que Dangereux Black a les moyens, il a commencé la jalousie là-bas. Je suis dans mes affaires, je suis sur ma page, le mec, il vit de mon nom tous les jours, mon nom dans sa bouche. Je dis, mais putain. Et il a dans sa tête que quand il parle de moi, ça me dérange. Mais non, j'ai pitié de lui. Et vous êtes là-dedans parce que j'ai décidé, toute personne qui regarde le gars là, je te vois ici, je te bloque avec mon deuxième téléphone. Parce qu'à un moment, tu peux suivre quelqu'un. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent du caméra, je ne suis pas d'accord. Je vais écouter.
Tu ne peux pas être abonné sur une page de quelqu'un qui lingue chez les gens tous les jours. Tu es là-bas et tu viens me regarder. Parce que mon blog, il change. J'essaye de pacifier mon live et en même temps de demander aussi des excuses aux gens que j'aurais heurté parce que il ne suffit pas d'être là tout le temps en train d'accuser les gens. Quelqu'un arrive à créer un truc, il prend des petites filles, il raconte des salades, il parle de syndicats, pourtant c'est une connerie qu'il utilise pour ses frayants chemins. Merci beaucoup, Clay Coué, merci. Qui vous a dit que pour être blogueur, vous êtes obligé de clasher les gens? Moi, je parle même des compresseurs de ces gens parce que les compresseurs sont dans une dynamique de faire la guerre à Messan. C'est pourquoi je lui réponds, je lui dis qu'elle n'a pas qualité à parler à la femme de Messan. Parce que moi, quand je parle de quelqu'un, je te cite ton nom quand il te parle. Elle est rentrée encore à faire la guerre à Messan. Je dis que moi, je rentre là-dedans et je soutiens Messan. Et je lui dis qu'elle, là, il faut qu'elle trouve d'abord un boulot, une situation. Parce que venir vociférer les gens, ça ne demande pas ta personne. Venir faire du blablabla devant les gens. Ce n'a en rien une qualité d'une grande personne. D'accord? Il y a des femmes qui sont dans ce direct, qui sont des grandes femmes. Toi, où c'est qui là? Tu écris des bêtises ici là. Ça, c'est le direct de M. Messan ici là. Donc, tu ne viens pas manquer de respect ici là. Tu te bloques. Voilà. Et moi, j'ai dit aux gens que je supportais M. Messan, tout en sachant qu'à une époque, il disait des trucs que je ne partageais pas. Mais à partir du moment, qui suis-je pour ne pas accepter le pardon? Quand moi-même, je suis un putain de pécheur. Voilà. Donc, Patricia, moi, je te dis très honnêtement, tu as décidé de faire trop de mal aux gens. Et si c'est parce qu'on t'a fait du mal aussi, mais on ne peut pas toujours rendre le mal par le mal. On ne peut pas vivre que de ça. On m'a fait du mal, je dois rendre du mal. Parfois, vous n'aimez mieux pas. Tu as une page, tu es suivi. Donc, arrête de partir te faire humilier à gauche, à droite. Je vous ai dit que les histoires de groupe, des amitiés, des films, il n'y a pas. Chacun roule pour sa gueule. Hein. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Laissez les amitiés qui existent sur Internet. Les gens roulent pour leur gueule. Sur Facebook, il y a les intérêts. C'est quoi? C'est l'audience. Les gens sont prêts à tout pour l'audience. Les gens sont prêts à tout pour les histoires d'argent. Dès que vous êtes une personne qui avait vos moyens, dès que vous arrivez sur une page et que vous dites aux gens que je suis tel, j'ai les moyens, vous devenez un problème. C'est pourquoi moi je vous dis les meilleurs soutiens, quelqu'un qui soutient un blogueur, c'est mieux discrètement. C'est mieux de le faire discrètement. Voilà. Donc, ma chère, très chère grande sœur, apaise ton cœur, s'il te plaît. Apaise ton cœur. Tu as beaucoup à apporter. Tu as beaucoup à apporter dans ce blog. Tu es une fille intelligente. Tu es une belle fille. Je préfère te voir dans la paix que dans les histoires que je te vois là-dedans. Je préfère venir sur ta page, écouter les conseils. C'est clair que le Japap donne la visibilité. C'est ça qui attire du monde. Mais ça détruit aussi. Tu as des enfants élevés, ils n'ont pas besoin de voir ce genre de vidéos de toi. Ils n'ont pas besoin de ça. Ressaisis-toi. Arrête, même Facebook pour un moment, arrête d'aller crier parce que c'est mauvais signe. Tu ne contrôles pas ton corps. Il peut lâcher à tout moment parce que tu es énervé. L'affaire Messan divise énormément des gens. On essaie d'apaiser, mais les gens veulent faire monétiser ça. Parce qu'en gros, ils gagnent l'argent. Puisqu'une femme a décidé de payer les gens pour s'attaquer à Messan. C'est elle qui active ce problème. Parce qu'elle sait qu'en activant le problème, ça va la faire connaître. Donc, voilà donc les raisons pour lesquelles les employés de cette dame-là sont obligés tout le temps de revenir sur Messan.
Parce qu'ils sont payés pour s'attaquer à Messan. Mais M. Messan a son équipe, je fais partie de son équipe, on a les réponses. On a les réponses qu'il faut, là il faut. Vous avez vu nos deux sorties. Quand ils ont vu demande de pardon, ils pensaient que ça avait qu'on demandait pardon. On appelle ça des réponses très philosophiques. Des penseurs. Donc, cher, on ne va pas dire que tu n'as pas eu de problème avec Messan, tu as eu des problèmes avec lui. Je pense qu'il est revenu à des bons sentiments. Les excuses, on n'en a pas besoin parce que toi aussi, tu l'as insulté. Quand deux personnes se sont insultées, on laisse les excuses à côté. On peut passer à autre chose. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui ont contribué dans mon PayPal. Il y a quelques personnes qui ont contribué dans ce PayPal. C'est pour me donner les sacs de pardon, c'est pour m'encourager. Merci à vous. Je ne serai plus en clash avec Patricia Mel parce que je trouve ça inutile. Je ne suis plus en clash avec Lolo Fondia. Vous avez vu que moi, je ne l'attaque plus. Voilà, je vais au fur et à mesure que les gens écoutent, les gens aussi se dressent bien. Facebook, ce n'est pas forcément, même si tu as 10 personnes, hein, même si tu as 10 personnes dans ton live et que tu as un blog correct, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc il y a des personnes au fur et à mesure, juste que ces personnes peuvent apporter plus dans le blog. J'essaie de leur dire ce que je pense positivement. Donc, Patricia, mais ressaisis-toi, tu n'as pas besoin de te salir comme ça. Tu as déjà un nom, le Jabata a donné assez de visibilité. Tu peux faire des directs et dois-je dire pardon à M. Messan ou pas? Non, ce n'est pas nécessaire parce que tu l'as insulté. Tu ne peux pas exiger les insultes de quelqu'un que tu as insulté de la sorte, passer à autre chose. Mais je peux te promettre que M. Messan ne te manquera plus de respect. Et parmi les gens à qui il a demandé pardon, même tu étais concerné. D'accord? Calme-toi un peu et apporte du positif sur la toile. Je ne demande pas ton amitié, je n'en ai pas besoin. Je te parle comme ça sur la toile. D'accord? Voilà. Il est question de quand réellement. Moi, je te dis, apaise-toi. Ton nom, tu peux encore bien laver ton nom sur la toile. Il est sale. Une dame, une grande dame. Tu ne peux pas rester dans la vulgarité comme ça et croire qu'on peut te respecter. Tu ne peux pas rester, tu es vulgaire comme ça et tu penses qu'on peut te respecter. Tu es une femme, tu nous as dit, tu as des appartements, ta femme, tu dois être un exemple de réussite. Et non, et non être dans des saletés de la femme. N'y va plus. Pardon, ne va plus dans l'histoire de la femme. Pas encore chez Décor. Il a beaucoup d'humour. C'est comme peut faire encore rien. C'est lui, je le regarde quand même. Ne pars plus chez le gars, là, il va te salir, il salit les gens. Et toutes les filles qui sont chez lui, là, je les bloque de ma page. Parce qu'il ne peut pas se permettre de lyncher les gens. Les gens regardent ça. Parfois, quand ça ne marche pas avec quelqu'un, tu te retires. J'étais avec Bertrand. Quand j'ai vu qu'on ne s'entend pas, au lieu de commencer à le clasher tous les jours, moi, je me suis barré. Oui. Et peut-être qu'un jour, il y aura l'occasion qu'il me respecte, et je juge qu'il me respecte déjà, je peux revenir sur ses pages. Tu ne peux pas être là tous les jours, tu ne peux pas être dans un blog, tu ne peux pas être syndicaliste dans la page de quelqu'un qui, tous les jours, il prend les photos de ses compatriotes, il met sur la page, il les dénigre et il parle de Dieu. Tu es abonné à ce genre de saleté, je te vois dans mon direct, tu es bloqué. Parce qu'on essaye d'être propre. L'autre blog est devenu très sale, ça ne donne pas envie. Les gens ont honte même des blogueurs. Voilà des jeunes qu'on a envoyés en Côte d'Ivoire. Vous savez, on a pris qui de la diaspora pour envoyer en Côte d'Ivoire? Qui a osé dire qu'il envoie? Quelle société peut donner du crédit aux gens qui s'insultent tous les jours? Est-ce que ce blog nous honore de la diaspora? Est-ce que ce blog nous honore? Quelle société peut vraiment engager et prendre des blogueurs de la diaspora pour envoyer en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Personne. La seule fois où on a essayé de faire ça, vous avez vu les conséquences. Donc, si vous pensez un seul instant
que cette visibilité des blogueurs de l'étranger est respectée, c'est faux. Quand les blogueurs de la diaspora, ils vont au Cameroun, ils ont signé quel contrat un jour? Au lieu de parfaire notre bloc, au lieu d'être fort, d'être ensemble, de mener des actions, d'être solidaires, on continue de rester dans le gel et voice. On reste encore gel au caleçon. On reste encore dans les sales choses. Les choses qui font que même des grandes personnes qui nous regardent ont honte de sortir. Si le blog du Cameroun, si le blog est un peu propre, il y a moins de mal. Les gens même qui sont en faux profit auront envie de sortir. Mais de plus en plus, les gens même rentrent encore dans le noir parce que le blog est devenu la haine. Les gens, ils fouillent dans la vie des gens publient les gens font du mal aux gens, des blogueurs qui sont de plus en plus vulgaires, qui refusent d'être dans les bonnes actions. Mais non, quelle grande société peut venir nous prendre avec ça? C'est une honte que nous-mêmes, qui est la Coupe d'Afrique, qu'on ne soit pas parti. Chapeau à Lolo qui est parti là-bas, je ne sais pas par quel moyen, mais on peut la saluer, au moins elle est partie. Avec tout l'argent que les gens nous donnent, les étoiles, les machins, pourquoi les blogueurs camerounais de la diaspora ne sont pas partis en Côte d'Ivoire? Parce que notre bloc est sale. Les gens décident de le salir. On ne peut pas retrouver une fille comme Compression en train de parler d'une manière vulgaire comme ça, une blogueuse qui est numéro 2, je ne sais pas, numéro 3, en train d'être aussi méchante. Hein? On trouve encore des gens qui parlent, il n'y a même pas de respect, il n'y a pas c'est-à-dire soigner le langage, faire attention. Après, tu fais la publicité, après autant de méchanceté, tu fais la publicité des gens. Moi, je vais dire un truc à ceux qui donnent la publicité aux blogueurs. Quand tu viens donner une publicité à un blogueur, interdis à ce blogueur de clasher les gens quand il fait ta publicité. Tu lui dis la période, si c'est 3 mois, tu dis que 3 mois, tu fais ma publicité, tu n'insultes personne. On ne peut pas être en train de faire la publicité de quelqu'un et on insulte les gens. Vous faites ça comment? Les gens font la publicité de tap scène. Et en même temps, ils sont en train d'insulter les gens. Quelle société accepte ça? Tu viens voir un blogueur pour faire ta publicité, tu le conditionnes. Je travaille avec toi pendant 3 mois. 0 clash. On ne peut pas. Comment tu peux travailler où c'est qui humanitaire et gérer où c'est quoi humanitaire? Tu es en train d'insulter une femme. Tu es en train de dénigrer une femme et, et ton image est collée. Ton image est collée à une société qui se veut sérieuse, qui dénigre la femme. Et ça, on laisse ça passer. C'est pourquoi beaucoup de faux profils ne veulent même pas sortir. Parce que l'image est sale. Il suffit que tu interviennes dans un live ici, là, avec ton vrai profil. Mais on t'appelle partout que tu es sorti dans quoi comme ça. Pourquoi vous salissez le blog avec la haine? Pourquoi vous salissez le blog avec la vulgarité? Pourquoi vous faites ça? Hein? C'est bien de bloquer, mais il faut avoir un contenu. Le contenu, ce n'est pas seulement être en train de salir les autres, de caricaturer. Il y a des choses qu'il ne faut même plus faire. Vous ne pouvez pas vous servir des images de quelqu'un, caricaturer les gens et dire que vous êtes blogueur. Pratiquer de la haine virtuelle, ce n'est pas le blog. Et pendant ce temps, on est en train d'insulter notre pays, qu'on est la poussière. On est en train de laver notre pays, que c'est la poussière. On est en train de nous insulter partout. Mais on est là, on joue les shows. On est là, on joue les shows. Les amis. Non, mais excusez-moi, je ne voulais pas être long, mais franchement, le blog, là, est sale. Parfois, tu arrives à un endroit, il y a des blogueurs, on ne veut même pas te prendre en photo. Marie-Ange, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Vous pensez que vous avez... il y a des gens
il y a des endroits, un blogueur arrive là-bas, les gens, ils partent. On dit les histoires de blogueurs, là, c'est insulter les gens, c'est afficher les gens. Il y a des choses qui doivent être interdites. On n'affiche pas les gens. Un blogueur ne doit pas se permettre Les gens, tu causes avec des gens, ils partent, ils affichent les conversations sur Internet. C'est quoi ça? Tu parles avec quelqu'un, voilà le bloc camerounais, c'est ça. Vouloir détruire les gens. Et moi, c'est ça qui me rend malade avec certaines personnes. J'ai ta vie en main, les choses de Orangoula. Les choses de Orangoula. Tu vois, quelqu'un décide comme ça qu'elle va fouiller dans la vie des gens et publier. Et les gens sont là, ils applaudissent ça. Et c'est comme ça que vous qui supportez ça, demain, elle va publier votre vie. J'ai dit non. En plus, venir menacer les gens avec que je vais publier ta vie. Comment quelqu'un qui est dans un faux profil peut sortir quand il entend ça? Salut. Oui, salut du caméra. Ouais, Bon, écoute, bonsoir à tout le monde. Je voulais intervenir parce que j'ai eu quelque chose qui m'a beaucoup choqué aujourd'hui, la sortie du compresseur. Mais elle m'a trop dessus, vraiment. Insulter une femme qui lui a rien fait. Moi, je trouve que la mendicité a atteint un niveau où compresseur est capable de tuer son père et sa mère pour l'argent. Elle l'a exagéré ce soir, franchement. Je l'aimais, mais elle me dégoûte, elle me sort du nez parce qu'elle a une méchanceté pas possible. Même quand, comment vous appelez ça, vous dites, vous faites quoi sur les réseaux sociaux? Mais ça, je ne peux pas concevoir, je ne peux pas. Moi, je l'aimais beaucoup, mais elle est sortie de moi à partir de ce soir. Franchement, compresseur, j'avais beaucoup de respect pour toi, mais tu ne vaux rien. Tu demandes tout le temps les aides aux internautes, et tu insultes une femme comme quoi elle porte les sacs chinoises, alors que tu vis par mendicité. Mais ça, je ne conçois pas ça. Comment on peut faire ça? Le pire, c'est après, elle veut coller l'histoire de l'espionnage là. Franchement, quelle honte. Si quelqu'un apprécie ton direct là. On peut faire ça tous les jours. Elle demande à manger, elle demande de l'argent aux gens. Mais pour insulter les femmes, comme quoi elles portent les sacs de chinoises, les femmes qui se battent pour gagner leur argent, alors qu'elles restent à la maison, on lui donne. Mais moi, c'est inadmissible de l'entendre des conneries comme ça. Elle vit une vie qu'elle n'a pas. Hein? Elle vit sur l'aide des internets. Comment elle peut critiquer une femme qui porte les Chinois? Chacun met sa main là où il peut, là où il met son sac où il peut décrocher. C'est quand même, tu fais ça, après tu vas dire aux gens cotiser, moi j'ai besoin d'argent. Mais franchement, elle réfléchit parfois. Non, c'est incroyable. Non, elle m'a fait. Son frère qui est pareil, hein. Il va venir dire que la mendicité, alors que tu le vois, lui, il est là. Ils sont mendiants. Mais ouais, ils sont mendiants. Il va vouloir dire j'ai une formation. Vous insultez, vous êtes dans la mendicité, n'insultez pas les gens. Mais non, est-ce que tu comprends un peu le jeu? Est-ce que tu comprends le jeu? Elle dit, si ma boss me paye le transport, tu vois, elle essaye de salir les meçants pour gagner la confiance de sa boss parce qu'elle veut un billet d'avion. Tu te rends compte? Mais non, tu sais que bouf. Les gens que je suivais, franchement, elles me dégoûtent. Même Flore doit beaucoup faire attention à elle, elle est méchante. Elle est méchante, vraiment. Moi, elle est sortie de moi aujourd'hui, hein. C'est fini, hein, franchement. Non, mais c'est trop méchant. Cette femme, c'est quoi? Je vouloir décrypter son live, mais si quelqu'un ne dit pas que c'était méchant, hein? Mince. Mais non, j'étais choquée. Je dis, la femme de médecin emporte les sacs chinois. Mais attends, ma chérie, elle est dans son foyer, bien. On voit comme leur rythme de vie. C'est des gens quand même qui vivent bien chez eux. Ils ont un toit. Toi, tu es dans les HLM et puis il faut manger tout le temps sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mince alors, et tu parles de sac à main. Regarde là où le niveau d'une femme peut arriver. Le sac à main, c'est chinois. Elle ne fout rien à la maison, mais elle dit le sac chinois. C'est quoi ce niveau-là? Et c'est comment on travaille pour avoir de l'argent? Vouloir accuser la femme qu'elle est lesbienne. À la maison, mettre les vernis, c'est ça? Non. Monsieur Messan, tu as vu les histoires des sœurs, les trucs des sœurs du village que vous faites là, à Dama.
m'a fait Vous avez honte. vu Elle m'a ça? fait la honte totale. Comment Et c'est ça les qu'on veut. là, comment ils déterminent quand vous avez des problèmes? Mais attends, et c'est ça que les gens vont prendre pour amis. À ça, ce Ça, genre de personnes, je c'est ne... une personne qui pourrait te tuer. Hein. Putain, c'est quoi ça? Mais non, à ça. Même les amis qui s'approchent à elle doivent beaucoup se méfier. C'est des Non, femmes mais sans moi, je confiance, me c'est une femme dis, sans confiance. quand tu La vois que mendicité, c'est la clé. ce qu'elle fait à ce monsieur-là, ça veut tout dire sur elle. C'est la mendicité. Elle mendie. Elle veut faire plaisir à sa patronne. Donc si je gueule un peu plus, je peux toujours soutirer 1000 euros à ma patronne. Mais c'est ce qu'elle joue avec son frère, avec l'autre mendiant du Maroc là. Lui alors, c'est même pas la peine. Celui-là. Mais c'est Oh mon incroyable Dieu. que les gens finissent leur vie comme ça. C'est fou. Mais non, 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 non. Non, franchement, quand les gens disaient qu'elle est mendiante, je ne voyais pas ça comme ça. Mais là, c'est trop flagrant. Je vais tuer mon frère parce que je veux de l'argent. Mais quels sont même ces hommes qui vivent avec ces genres de femmes? Franchement. Putain. Non, elle m'a trop dessus ce soir. Trop dessus. Quel qu'en soit le problème, quand tu es allé chez quelqu'un, tu as mangé. Quand tu sors de là, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta... Quels qu'en soient les problèmes que vous pouvez avoir, tu la fermes en public. Et ça, c'est des amis, ça. C'est des femmes qu'on peut prendre pour amis. Ah non, non. Moi, tu sais, moi, la vie pour moi, c'est très important. Mais cette méchanceté par mendicité, non. Je ne j'accepte pas. Même Bapa que Messan lui a porté, ils sont même partis au tribunal. N'est pas méchante avec Messan comme compresseur qui a mangé chez eux, que Messan a soutenu pendant des années. C'est quoi ça? C'est honteux, vraiment. Ok, excuse-moi. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Retrouvez-moi sur TikTok. Hein. Merci d'avoir été là sur TikTok là, en même temps, pour parler d'autres choses. Hein.
Merci beaucoup pour ceux qui ont été là, ceux qui ont partagé le direct. Je vous souhaite une excellente soirée. Je demande juste à mes sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu décides de faire du mal aux gens, tu vas récolter en fait. Voilà. Que vous soyez en faux profil ou en vrai profil, quand tu décides que tu vas... Quand tu décides d'être quelqu'un de méchant, tu payes. Voilà. Moi, je dis à monsieur Messan, à cette attaque des compresseurs, il n'y aura pas de réponse. Il n'a pas besoin de répondre à ça. La méchanceté, la meilleure manière de répondre à la méchanceté, c'est d'être indifférent en fait. On s'en fout. Voilà. Mais tout le monde témoigne, tout le monde est en train de, tout le monde voit en fait. Tout le monde est témoin de la méchanceté des compresseurs. Je vous ai toujours dit que c'est une fille qui est méchante. Vous avez vu? Parce que là, elle veut s'attaquer à la femme de Messan. Quelle honte. Tu n'as même pas honte de faire ça. La femme de Messan ne va même pas te calculer. Tu peux sortir tout ce que tu veux. Tu as les balles, les balles. Elle n'a rien à foutre. Ce qui est sûr, elle est stable dans sa relation. Elle a un homme qu'il aime. Elle est dans son bonheur total. Voilà. Tu peux aller sortir. Le sale blog que vous faites sur Facebook, là, aller creuser la vie des gens, là. Je veux dire que c'est une sale chose. C'est pourquoi on n'aura jamais de contrat. Il y a des jeunes TikTokers, là, qui sont en Côte d'Ivoire. On ne va jamais nous considérer à cause de vos histoires. Tu as un problème avec quelqu'un, tu vas chercher sa vie, ses relations, des sales trucs dépassés, là. Un vrai blogueur n'a plus besoin des choses comme ça. Un blogueur, un grand blogueur n'a plus besoin d'aller fouiller la vie des gens. Tu parles comme ça, tu flamponnes avec la bouche. On n'a plus besoin d'aller, j'ai les balles, j'ai les balles. Ça, c'est élémentaire. C'est quand on n'a pas d'argument qu'on peut chercher la vie des gens. Quand tu n'as rien à dire. Voilà, moi, je ne parle pas aux gens avec les balles. J'ouvre ma bouche et te dis quelque chose. Je te dis ce que je pense. Et je te dis comment tu t'appelles. Donc, quand les gens disent que j'ai les balles sur toi, j'ai les trucs, ça, c'est des trucs dépassés qu'on faisait depuis longtemps. Sorel envoie la demande. Voilà. Un homme qui, tu as mangé chez quelqu'un, dormi chez quelqu'un, tu viens te mettre sur Internet, tu l'insultes, tu insultes sa femme. Qui va te respecter? Il n'y a que des fous qui peuvent respecter quelqu'un comme ça. Allô? Ouais, Sorel. Ben oui, tu étais chez quelqu'un. Tu l'as, bonne année, ma chérie. Tu as appelé quelqu'un mon grand frère, mon grand frère. Parce qu'il y a des problèmes, c'est plus ton grand frère, c'est le gros. Défao. Ah, dame. Non, vous là. Je veux donner mon point de vue et je veux descendre. Vas-y. Les propos des grandes personnes, pour moi, c'est honteux. Parce que si on vous a vu mangeant et aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe là, c'est honteux en fait. Moi, je ne prends le parti de personne dans cette histoire. Monsieur Messon, je ne prends pas son parti, je ne prends pas son parti. Je me rends juste compte qu'ils n'étaient pas amis, ils étaient tous fausses. Parce que c'était un truc faux. C'était faux, quoi. C'était calculé. Et dessus quoi, la dame, tu vas m'excuser, mais tu n'as pas besoin de faire ça. Tu dis, tu es une grosse blogueuse, tu n'as pas besoin de faire ça. Pourquoi vous ne voulez pas laisser des clashs, en fait? Les clashs inutiles, les clashs qui ne vous apportent rien. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a certains blogueurs qui sont ici au Cameroun, mais je leur vois clasher les gens qui sont en France là-bas, ils ne sont jamais vus. Je ne comprends pas pourquoi. Tu caches quelqu'un que tu n'es jamais sorti avec la personne, tu n'as jamais... Ça parce que tu as entendu sur les réseaux. À un moment donné, c'est fatigant. Peut-être je veux parler, les gens vont m'insulter, les gens vont dire, Madame, il y a une autre jeune fille aussi qui est en Italie. Franchement, je ne connais pas son nom. Il y a une autre jeune fille qui est en Italie et je crois que récemment, il y a celle-là, Flore, qui l'a conseillé. Franchement, c'était un très bon conseil qu'on a donné à celle-là. Parce que les clashs là, ça n'apporte rien de bon. Toi, tu veux faire ton blog. Si tu vends les perruques, vends tes perruques. Vous passez le temps à clasher l'autre. Vous avez besoin de clasher pour... Apparemment, vous avez besoin de... Quand vous clashez X, c'est où vous avez la visibilité. Ça signifie que vous n'avez pas de blog, vous n'avez pas de sujet. Il y a tellement de sujets sur Internet. C'est tellement vaste. Arrêtez de
vous achetez sur la vie des gens. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, Madame Compressor, avec le respect que j'ai pour vous, c'est honteux. Vous avez eu tous les problèmes, vous avez eu les problèmes ici. Ce monsieur a toujours été avec vous. Même si, comme vous dites, il te payait pour que tu clashais les gens. Mais nous, on ne connaissait pas. À l'instant, on croyait que c'était ton grand frère. Il te soutenait. Tu as eu des problèmes ici. Les gens t'ont soutenu. Il t'a soutenu. Je me rappelle, tu avais fait une vidéo ici à Douala que tu au baptême de ton grand frère, chéri, tu vas acheter les X, les Y. Et aujourd'hui, quand tu es en train de faire comme ça, maman, s'il te plaît, c'est déplorable. Et à l'autre femme de glutation, ma chérie, quand on fait le commerce, on ne fait pas les clashs, madame. Vous avez été partenaire, ça n'a pas marché. Prenez chaque personne vos routes et basta, la vie continue. Tu vends les produits où tu es là pour les clasher parce qu'à un moment donné, on ne sait plus où te situer. Tu es un commerçant, fais ton commerce. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu es sorti, tu as fait part et tu restes là. Mais il ne faut pas faire un live, 3 lives, 4 lives, 5 lives. Tu ne parles même pas de tes produits. Et tu t'aimes sur la personne. Non. Si au départ il avait tort, maintenant vous êtes en train de lui donner raison avec la façon de vous comporter. On vous regarde, ici là sur les réseaux. Moi, vous tous, vous me faites pitié. Je crois que vous n'avez rien dans la tête. Parce que quand je vois des grandes personnes, et après, vous voulez, quand il y a les grands débats, les grandes choses au Cameroun, on prend les blogueurs, on leur met là-dedans. Les blogueurs qui passent le temps à insulter les gens. À un moment donné, réfléchissez. Donc, madame, demain, quand ça va finir avec la personne, avec vous allez insulter aussi la personne comme ça. Vous allez rire la vie de la personne de la même manière. Vous allez dire les mêmes choses de la personne de la même manière. À un moment, non, ça peut finir entre nous. On n'est pas obligé de partir sur les réseaux. Tu l'appelais partout ton grand frère. Mon grand frère ici, mon grand frère là-bas. Ma maman dit souvent que mes soeurs, elle s'est donné les éloges là. Les gens étaient contents. Moi, j'étais content de voir 2 personnes s'aimer. Tu arrivais chez lui, tu dormais, il t'habillait et tout ça. Il y a eu un problème avec ton grand frère. Tu restes tranquille, tu prends du recul. Après, tu peux partir vers ton grand frère. Ben, Les gens proches de vous. Franchement, est-ce que ce que mon grand frère a fait est bon? Mais comme vous aimez tout sur les réseaux, il faut venir afficher tout sur les réseaux. Vous venez, tu racontes. À la fin, ça te rend, tu es sale. C'est toi qui es mal vu. C'est toi qui es mal vu. Peut-être vous avez insulté sa mère. Vous croyez que parfois avec Flore, elle s'entend. Mais est-ce qu'il va venir sur les réseaux, venir pour ça la langer? Non. Parce qu'on sait que qui parle du Camer va parler de Flore. Parce qu'on sait que du Camer a toujours été avec Flore. Il faut souvent savoir faire la part des choses en fait. C'est peut-être ce qui vous dépasse. Ça, c'est même le parfait exemple parce que c'est le parfait exemple. Parce que les gens, tu as pris un très bon exemple même. C'est honteux. C'est honteux. Sorel, tu as pris un très bon exemple. Tu m'entends pas? Tu m'entends? Je t'entends, je t'écoute très bien. Il dit que tu as pris un très bon exemple. Oui. Parce que les gens ont récemment cogné la tête. Chaque fois que j'essaye, c'est pourquoi je n'en même plus la gérer des fleurs, parce qu'il suffit que je pose un commentaire, ils vont aller commencer à dire n'importe quoi pour cogner les têtes avec Flore. Ils ont toujours fait ça. Et plus 2 ou 3 fois, quand je suis allé dans son direct et que j'ai même salué, que j'ai même approuvé, tu vois, elle va prendre la parole et elle va peut-être me dénigrer parce que les gens l'ont poussé à lui raconter les bobards. Je me suis retiré. Mais justement, je ne veux pas venir. La fois où j'ai parlé d'elle, je dis non, je voudrais qu'elle me respecte parce que je ne veux pas tolérer que chaque fois qu'elle parle de moi, c'est toujours d'une manière condescendante. Moi, je n'accepte pas ça. Simplement ça, je me suis limité à ça. Donc, quelqu'un qui a été, tu as été dans sa voiture, tu étais avec elle. Et c'est ce que j'ai dit aux gens. Il y a des gens qui pensent que s'ils ont les moyens, moi, je vais les clasher. Non, quand tu as été dans ma vie, tu as été proche de moi, on s'est vu, tout ça. Je n'ai pas envie de venir et t'étaler sur la toile. Au lieu de se retenir, l'histoire même que Compression a mis le cœur là-dedans, c'est vraiment de la pure méchanceté, en fait.
C'est parti d'une histoire que Ahmed Kamer, c'est parti d'une histoire que Ahmed Kamer, on a, demandé à l'abbé Samé d'insulter Ahmed Kamer. Ils ont commencé avec ça, ça n'a pas marché. Après, c'est parti maintenant dans une histoire que M. Messang a orchestré l'assassinat de l'abbé Samé. Ça n'a pas encore marché. Ils sont toujours dedans. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez tout essayé pour descendre le mec. Le mec est supporté. M. Messang est aimé. Tu ne peux pas combattre une personne que les gens aiment. Parce que si monsieur, regardez le nombre de personnes qui ont pris position, même Flo a pris position pour Messang. Tout le monde sait que Flo supporte Messang dans cette histoire. Flo ne supporte pas sa copine dans l'histoire là. Moi, je dis les choses. Hein? Les gens le soutiennent. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à le terrasser. Que maintenant, toi, sa sœur, hein? Toi, sa sœur, tu allais manger là-bas. Tu prends la caméra et tu l'insultes. Ah, oh mon Dieu. C'est terrible. L'histoire est terminée. Voilà. Mais ça n'a voulu tuer personne. Il n'a voulu tuer personne. C'est vous qui avez gonflé le truc. Parce que si effectivement, monsieur Messang voulait tuer quelqu'un, moi, je ne pouvais pas le soutenir. Hein. Mais il faut admettre que l'abbé, ça me vit du chantage. C'est un maître chanteur. Et vous ne pouvez pas encourager les têtes. Compression est la seule qui encourage ça. Elle encourage toujours ce blog moribonde. Voilà. Elle encourage toujours les gens qui insultent les gens. Tu ne peux pas encourager des jeunes à faire du vrai blog. C'est toujours encourager les gens qui font de sales blogs. Salut. Oui, allez, Comment oui, ça? quand même. Oui, Lindsay. Jeter un coup d'œil un peu, on m'a envoyé des Ouais, on trucs. t'écoute. Je suis sur TikTok et Facebook là. Oui, Je vois un mec qui dit que c'est Mayol qui est à la mode. Vous avez laissé Messang. on a envoyé un Tu as truc, fini, j'ai tu vu. as fini un Messang, un mec quand même. Maintenant, il a dit c'est qui? C'est Mayol. On l'a envoyé d'aller insulter. C'est là, on va revenir sur elle après. Tu es arrivé dans un pays, comme les sales habitudes du Cameroun, tu arrives dans un pays, tu peux insulter le pays là. Je ne suis pas là-dedans. Dis, je t'écoute. En fait, toujours, tout ça, c'était toujours un peu la bêtise, excusez-moi du terme, c'est toujours un peu la bêtise de l'homme camerounais. Concernant cette Mayol, bon, on va dire, bon, entre Camerounais, on doit se soutenir, mais on doit se dire aussi la vérité. Et pour moi, si les Ivoiriens sortent pour crier, moi, je vais pas les en vouloir. Parce que laissez-moi, ce que moi je veux dire, c'est que il y a 100 routes en Côte d'Ivoire, il y aura peut-être 15 qui ne seront pas goudronnées, qui auront la terre. Mais s'il y a 100 routes au Cameroun, je ne pense pas qu'il y aura 50 qui seront Elle goudronnées. va dans un pays étranger. Comment tu peux aller dans un pays étranger? Et ils font toujours ça, les Camerounais, parce qu'il y a trop le laisser aller au Cameroun. On va dire, Tu vas dans et un on va pays dire, étranger, tu arrives là-bas, tu commences à dénigrer le pays, là, mon frère, tu te crois. qu'on va se soutenir parce qu'on est Camerounais. Ils ne savent même pas qu'ils mettent d'autres Camerounais dans ce pays en danger. Parce que ce que les Camerounais oublient, c'est que l'Ivoirien a connu la guerre, donc ça ne les dérange plus. Quand ils viennent comme ça et ils se comportent comme ça dans un pays, ils veulent que les Camerounais qui résident dans ce pays, quand eux, ils vont partir après la CAN, que ces Camerounais qui résident là-bas seront traités comment? Lise, je ne te coupe pas. C'est qu'au Cameroun, il y a trop le laisser aller. On peut faire n'importe quoi, on ne réagit pas. La Côte d'Ivoire, regarde, laissez vos conneries là. Mais Ahmed Kabé, je te vois là, toi tu racontes même quoi? Tu as demandé au Cameroun, c'est pas, quand on dit les mettre les gens en danger, la Côte d'Ivoire, c'est toi le champion. Hein? Parce que ce que tu es en train de faire là, attaquer les Ivoiriens alors qu'il y a les Camerounais là-bas, c'est toi qui organise tout ça. Les gens oublient même que, je pèse mes mots, au Cameroun, il n'y a pas autant d'Ivoiriens comme il y a de Camerounais en Côte d'Ivoire. Les gens oublient ça, que les Camerounais, c'est le peuple qui est le plus nomade qui existe en Afrique. Il n'y a pas plus nomade que les Camerounais. On les retrouve partout, même derrière Madagascar, ils y sont. Donc, je ne pense pas qu'il y ait autant d'Ivoiriens au Cameroun comme il y a de Camerounais en Côte d'Ivoire, et ce, dans tous les secteurs. Vous mangez, donc, que ceux qui sont... Ils mangent, ils jettent par terre. Il y a les pays où on mange, ils ne jettent pas par terre. Vos ça d'habitude. Je les ai vus même, des petits influenceurs là. Quand on va dans un pays, on fait le tour, vous ne partez pas rester dans l'appartement, vous êtes calé là-bas, en train de raconter des histoires. D'accord? Vous allez dans un pays, vous allez le visiter, vous visitez les musées, vous visitez si vous êtes les Ivoiriens, si les gens là salissent votre pays, vous les chassez là-bas. Hein. Moi, je suis d'accord. S'ils sont venus chez vous, ils
veulent salir votre pays, vous les chassez là-bas. Ils partent avec leurs sales habitudes ailleurs. Quand on part dans un pays ou on part dans une ville, on part visiter des beaux endroits. On ne part pas là-bas chercher les mauvais endroits. Dans vos sauvageries, là, arrêtez ça là-bas en Côte d'Ivoire. Au fait, le problème, ce qui est dommage, c'est que on ne pourra pas faire le discernement entre celui qui est venu pour la CAN et celui qui est résident. Donc, ils mettent en danger beaucoup de Camerounais et ce qu'ils font, ils pensent qu'on est encore dans le game. Mais à un moment donné, bon, arrêtons. En fait, le Camerounais, on a l'impression qu'il y a un problème qui ne va pas chez le Camerounais. Il y a vraiment un C'est clair. problème chez le Camerounais parce que je ne comprends pas. Et on aura des gens comme ce Ahmed qui est, je sais même pas, qui a une face comme un garçon à puberté, qui a son visage on dirait un garçon à puberté. Je sais pas, lui, est-ce que vraiment il a la cinquantaine, ce monsieur? Parce que je vous promets qu'il n'est pas réfléchi, ce monsieur. Est-ce qu'on est sûr que vraiment il a 50 Il a ans ou bien 40 ans? On n'est 53 pas ans. sûr. 53 On ans. n'est pas sûr que c'est pas trisomique ou bien c'est pas quelqu'un qui a eu un retard de croissance quelque part ou bien quelqu'un dont les neurones n'ont pas encore fini de s'interconnecter. Ça doit Parce que être pire. sa manière de réagir, de réfléchir, et ce qui me surprend, c'est qu'il y a des abrutis finis qui suivent des gens pareils. Mais ils savent pas l'impact, ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire à leurs frères camerounais en Côte d'Ivoire, ils savent pas. Mais je pèse mes mots, mais c'est C'est dangereux. lui l'organisateur de ça, parce qu'il se met en diaspora, il organise ça, il dénigre le pays, la Côte d'Ivoire, et il oublie, c'est lui qui est le chef d'orchestre de ça. La Côte d'Ivoire, vous avez raconté, la Côte d'Ivoire, c'est la capitale d'Afrique, et vous m'en parlez. Donc, de ce que vous racontez, c'est votre problème là-bas. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus visité de l'Afrique. J'ai été dans ce pays, mais je vous jure qu'il Du Cameroun, y a un envie au Cameroun. Ah, ok, vas-y, alors on t'écoute un peu. Excuse-moi un peu, Lucie, on va écouter. concernant Vas-y, on t'écoute, Sorel. le sujet, concernant le sujet de Malon que vous avez parlé, je ne suis pas d'accord avec vous à 100%. Parce que la vidéo de la dame en question, c'est une vidéo, franchement, on est dans un mode attachement. Franchement, c'était pas mal poli. Elle est venue là-bas. Elle montre aussi des endroits bien. Elle dit, donc il y a aussi la poussière ici. Elle a ri, elle est passée là-dessus. Ce sont des blogueurs camerounais, des blogueurs ivoiriens, qui ne sont pas partis. On dit que le COCAN, qui ont fait des programmes avec le COCAN, ce sont eux qui ont chargé. Et maintenant, il y a une chose que je suis d'accord avec toi. Le monsieur de Ahmed Kamer, moi, ce monsieur, franchement, s'il est là, monsieur, vous foutez un peu la merde partout. Parce que c'est vous qui avez commencé à lancer les directs. Oh, si on la touche quelque chose là-bas, vous allez. C'est vous qui aggravez même la situation. Parce que quand on essaie de suivre d'abord la vidéo en question, on ne voit pas où c'est qu'elle a dit tout mauvais. Elle riait, c'est un attachement, elle est passée là-dessus. Parce que c'est pareil aussi comme les Ivoiriens le font. Donc, mais maintenant, c'est certains blogueurs ivoiriens qui n'ont pas le cerveau pour faire la dissertation, qui ont pris ça pour charger. Parce que quand je vois que c'est une vidéo qui revient, pourtant elle a fait la vidéo depuis quand même avant qu'elle n'arrive. Quand je vois que c'est une vidéo qui revient, je suis dépassée. Donc pour moi, franchement, elle n'a rien fait de mauvais. Elle ne s'est pas moquée. Au terme du sens que moquer, elle a dit, donc il y a aussi la poussière. Non, mais elle aurait pu, il faut pas, c'est-à-dire, Sorel, tu sais. Non, les caméras, donc je vois on va charger ça comme ça. Non. Parce que eux, ils parlent quand même, en fait, moi j'ai dit ceci. Là-bas, là, le peuple là, franchement, tout ce qui se passe sur les réseaux, les gens n'ont pas le temps de mettre le data pour écouter les petits. Parce que les gens qui parlent de ça, des influenceurs ivoiriens qui ont agi le problème là, ce sont les influenceurs ivoiriens qui sont en train de gâter leur propre canne. Parce qu'en faisant ça, c'est gâter leur canne. J'ai dit ça tout à l'heure quand je suis montée quelque part du Cameroun. Et maintenant, il y a certains blogueurs camerounais qui n'ont pas eu la hauteur de réfléchir. Eux, ils cherchent seulement où on cherche un petit buzz pour clignoter. Non. Parce que là, monsieur,